Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de History. Je reçois aujourd'hui Ahmed Ouissi donc, qui va nous parler d'un énorme tube de 1992, Le Chat, qu'il a eu avec son groupe d'alors Powo. Et dans la deuxième partie de l'émission, on abordera son actualité. Bonjour Ahmed. Bonjour tout le monde. Donc en pleine vague dance music, Le Chat, c'est vraiment une chanson qui est à contre-courant en 1992. Oui, c'est vrai, c'était l'époque des synthétiseurs, du début de l'électro et tout ça. Donc nous, on est arrivé avec un chant complètement a cappella et un style un peu nouveau. On s'habillait bien, on chantait en direct dans toutes les émissions, ce qui n'était pas le cas de tout le monde. Donc ouais, ça a fait sensation, ça a éveillé les curiosités de beaucoup de gens. Puis on a eu les retours de pas mal de gens qui se sont mis à chanter dans des chorales, dans des groupes vocaux qui se sont montés suite au succès de Powo. La popularité du morceau a dépassé toutes vos espérances, non? Oui, en fait, on avait travaillé cette chanson qui était une de nos compositions. Et quand on a entendu le mix final à l'époque, l'album terminé, on parlait ensemble avec le groupe et j'aurais dit, mais ça, à mon avis, ça peut être numéro un. Et parce qu'il y avait eu quelques années plus tôt Don't Worry Be Happy de Bobby McFerrin, qui était dans le même genre de style de morceau. Et oui, oui, quand on se retrouve numéro un avec un titre à soi et qu'on est un groupe a cappella dans un monde électronique, oui, oui, ça dépasse nos espérances. Et je crois que donc c'est la première et la seule chanson a cappella qui s'est classée numéro un du top 50. Et oui, on est fiers. Et vous n'avez eu aucun mal à chanter à quatre voix. On sent vraiment que vous prenez beaucoup de plaisir en fait et que ça fonctionne. Oui, on avait naturellement nos voix, donc Alain Chenevière qui était la voix basse, a une vraie voix basse, donc on ne transformait pas nos voix, on était tous naturellement sur sa tessiture. Donc ensuite on était de très très bons potes, donc on rigolait bien, c'était vraiment un travail énorme parce qu'on répétait vraiment tous les jours, mais c'était dans la bonne humeur, donc on ne voyait pas le temps passer, on ne voyait pas la fatigue, on ne sentait pas la fatigue. Avec les autres membres du groupe, vous étiez rencontrés au hasard de concerts, de soirées musicales. En fait, sur les quatre, on était trois à se connaître de bien avant. Donc Alain Chenevière, la voix basse, Pascal Péris qui chantait en lead Le Chat et le Lion, on est mort ce soir. Et nous, on se connaissait parce qu'on avait des groupes de rock and roll à l'époque et on se croisait souvent. Et plus tard, parce que je suis de Chambéry, je me suis retrouvé à Paris et je travaillais dans un club, je chantais dans un club et c'était à une cinquantaine de mètres d'où j'étais. Donc quand Alain terminait plus tard ou quand moi je terminais plus tard, chacun allait voir l'autre et on faisait des buffs sur des chansons un petit peu de doo-wop des années 50. Le doo-wop, c'est une musique comme on a entendu, c'est pour ceux qui se souviennent de la série Les Jours Heureux, c'est des choses qui vont bam, 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 bam. Voilà, tous ces trucs-là. Et donc on se disait, mais ça serait marrant de monter un groupe vocal pour notre plaisir, nous. Hein, c'était vraiment pour jouer dans des petits clubs. Mais finalement, on a commencé à faire des compositions, à travailler des compositions, nos propres arrangements, être vraiment plus a cappella, parce qu'au début, on avait une petite guitare sèche pour nous accompagner. Mais voilà. Donc c'est bien parti. Puis on a mis des percussions, parce que les deux premiers instruments pour nous étaient le battement du cœur de la maman, donc les percussions, et la voix. Donc on a mélangé les deux. Le Chat, c'est une chanson d'amour assez sensuelle, mais je crois qu'au départ, vous envisagiez une autre thématique autour des rats, si j'ai la bonne explication, et autour de l'extrême droite en fait, hein, qui revenait un petit peu en force. Oui, il y avait eu quelques événements un petit peu violents à l'époque, et donc le titre c'était le rat qui symbolisait un petit peu les mouvances d'extrême droite. Mais après, la mélodie étant assez légère et tout, on s'est dit bon, c'est peut-être pas la peine d'être. On a fait carrément, on a pas pris, on a gardé la rime en A et on a pris un chat. Et vous l'avez écrit à quatre mains. Enfin, oui. C'est ça. En fait, chacun avait une partie. Donc Alain et Bertrand s'étaient mis sur le texte. Pascal avait composé la mélodie. Moi, j'ai fait les arrangements. Je crois que vous avez eu le choix entre plusieurs labels de maisons de disques, mais vous êtes allé vers celui que vous sentiez prêt à défendre vos compositions. Vous êtes bien, bien au courant. En fait, on avait trois contrats. Enfin, d'abord, on a eu deux contrats de grosses compagnies.
Et évidemment, pour ces compagnies, il fallait que l'on sorte le Lion est mort ce soir en premier. Ce qui n'était pas du tout dans nos envies parce qu'on voulait exister tout de suite avec une compo. On savait que les maisons de disques allaient être intéressées par le Lion, donc à la limite, pourquoi le sortir en premier? Autant attendre que ce soit le deuxième ou troisième single. Donc on s'est battu pour que ce soit le Chat en premier. Et une maison de disques a dit qu'est-ce qu'ils veulent exactement, pourquoi ça bloque avec les autres. Et il s'est infiltré, il a dit bah, moi je vous signe avec votre chanson en premier. Donc on est allé le voir. D'accord. Et ça a été une fierté aussi supplémentaire, je pense, les Victoires de la musique 1993. Ah oui, on ne s'attendait pas à ça. Il y avait tellement de beau monde. Nous, on arrivait dans ce métier, on voyait des grosses stars. Il y avait Alain Bachung, il y avait tout le monde, quoi. Et quand on nous a dit, bah voilà, victoire de la musique du groupe de l'année et de la chanson de l'année, bah c'était tellement avec tout ce qu'on avait. On se retrouvait, donc on était, je crois, au moment des victoires de la musique, on était à 600 000 exemplaires. Qui était la vente la plus forte à l'époque, c'était Mylène Farmer avec 600 000 exemplaires. Nous, on était déjà à 600 000 exemplaires en 6 mois. Et ça nous a emmenés jusqu'au disque de diamant, quoi. Les victoires de la musique, ça a boosté encore l'album. Et on s'est retrouvé donc à vendre 1,2 million de CD à une époque où les vinyles existaient encore, alors que notre album est sorti qu'en CD. Voilà. Les médias vous ont aussi plutôt bien suivi, non, sur cette aventure? Ah oui, on était les petits chouchous. Mais c'est marrant parce que chacun avait une façon de nous raconter la raison pour laquelle on passait sur les ondes. Il y en avait un qui nous avait dit, bah, au tout début, je vous dirai la vérité, c'est que votre titre, il durait 2 minutes 30, je crois, autour de 2 minutes 20, 2 minutes 30, le Chat. Et que quand ils avaient des blancs sur les programmations, ils le passaient directement, ça pouvait combler 2 minutes 20 de blanc. Voilà, donc des fois c'était le fait d'avoir des blancs qui faisait qu'on passe notre chanson. Oui, un atout supplémentaire. Donc le Chat n'a pas été un one hit wonder puisque vous avez enchaîné avec Le Lion est mort ce soir. Ça vous rassure plutôt, non, à ce moment-là, de voir que ça cartonne sur plusieurs titres? Oui, mais franchement, j'aurais dû m'accrocher à mon idée de sortir Le Lion est mort ce soir en troisième. Mais oui, c'était très bien parce que Le Lion est mort ce soir était sorti, je crois, en septembre en single, ce qui faisait qu'on était à fond sur des ventes. Après, ça nous appartient pas, mais c'était des ventes de Noël, quoi. Voilà. Et donc Powo s'est arrêté en 1997 et depuis vous avez poursuivi une très belle carrière solo et puis avec les 10 commandements, là aussi des gros tubes. Oui, ensuite je suis parti sur un groupe de rhythm and blues funk avec une section de cuivre. On avait joué pas mal de dates à Paris donc en Suisse, on avait joué pas mal de concerts. Et c'est là que Pascal Obispo m'a appelé pour le rôle de Ramsès. Donc là, ouais, c'était une autre histoire avec Elie Chouraki et un jeune gars qui débutait qui s'appelait Kamel Wally. Voilà, donc c'est une chose qui ne se refuse pas parce que j'apprenais d'autres choses. En l'occurrence, ne pas chanter sans haranguer la foule, sans chanter face publique, raconter une histoire, être dans l'émotion. Et donc ça se refuse pas. Et on connaît tous le talent de Pascal Obispo en tant que mélodiste. Donc c'était des mélodies assez faciles, quoi. Et ça, le public a adhéré, aussi bien sur disque que sur scène. Et donc là, vous revenez sur scène avec un nouveau projet teinté de blues et de soul, donc, et accompagné de votre propre groupe. Oui, en fait, tout en continuant les 10 commandements, à l'époque, j'avais commencé à travailler avec des amis de très longue date. Et on avait commencé à enregistrer quelques titres. Ensuite, il fallait qu'on se produise un peu sur scène. Donc, on a une formule à 5. Et puis après, on s'est dirigé vers le trio, avec donc un piano et orgue qui joue les basses, donc la main gauche qui joue les basses, une batterie, et moi au chant et à la guitare. Et les deux protagonistes, en l'occurrence Cyril Segui et Bruno Desbiol, chantent aussi. Donc, on a les harmonies vocales, et ça tourne pas mal. C'est la musique qui est la base de pourquoi je suis encore là, c'est le rock'n'roll, le blues et la soul. Et donc vous êtes en concert ce soir donc à la puce à l'oreille à Riom. Alors qu'est-ce qui attend le public? Une belle fête.
Nous, on a un groupe de partage, donc on essaye d'être généreux. On est nous-mêmes, on joue pas un rôle sur scène. On s'attache à ce que les gens puissent passer un bon moment. Donc en fonction, le répertoire peut changer. Enfin, certaines chansons peuvent être là en fonction de ce qui est dans la salle. On sait qu'on a une version de Mon frère qui est des 10 commandements, mais qui est en piano-voix. Donc qui est une version totalement différente. Et surtout, au cas où des gens qui aiment les 10 commandements sont dans la salle, donc leur faire plaisir. Et puis de temps en temps, on fait aussi Le Lion est mort ce soir avec le public. Vous êtes aussi président du jury donc Rock the Night, donc qui départagera 4 groupes de rock finalistes. Vous prenez ce rôle à cœur? Oui, je le prends à cœur, sûrement moins que ceux qui seront sur scène, parce que c'est pas, j'ai pas de jugement, j'aime pas ça, j'aime pas juger. Une prestation, c'est vrai que en peu de temps, les gars doivent, le groupe doit montrer ses capacités. Mais c'est comme une audition. Quand je travaille là aussi en ce moment avec les 10 commandements, j'ai fait le directeur de casting pour la nouvelle équipe. Je sais très bien que c'est pas parce qu'on est mauvais à un casting qu'on est foncièrement mauvais, enfin musicalement, artistiquement. Des fois, il y a des paramètres comme l'émotivité, toutes ces choses-là. Et moi, je suis plutôt à encourager le dernier comme le premier. Vous en parliez, Ahmed, donc vous avez repris votre rôle de Ramsès dans les 10 commandements. C'est une manière de lui dire au revoir? Oui, c'est un peu ça, évidemment. Mais à la base, je ne devais pas le faire. C'était donc Merwan qui était ma doublure, Merwan Rim qui était ma doublure à l'époque des 10 commandements, qui donc maintenant a le rôle de Ramsès. Et la personne qui était sa doublure a décidé de pas partir avec nous parce qu'il avait d'autres choses à faire. Donc on n'avait pas le temps de faire un nouveau casting. Et lui m'a dit, bon, tu reprends ton rôle. Donc voilà, je me retrouve doublure de ma doublure. Excellent. Et alors, on va parler un petit peu de vos projets. Je crois que vous préparez un album de reprise soul. Oui, voilà, on est en train En fait, on travaille sur plusieurs choses en même temps. De la composition et un album de reprise de standards de blues et de soul music pour pouvoir s'ouvrir les portes de festival, pour avoir une carte de visite beaucoup plus précise, beaucoup plus lisible. Et parallèlement aussi des compositions pour un autre album, donc voilà, qui sera inspiré de cette musique-là. On suivra ça avec attention. En tout cas, merci beaucoup. C'était un plaisir de vous rencontrer. Et donc, bon concert ce soir à la puce à l'oreille et à bientôt. Merci à tout le monde et je vous donne rendez-vous ce soir avec toute l'équipe.